L'ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous adresser ses vœux les meilleurs pour cette année 2023. À présent, je vais donner la parole aux membres du conseil municipal des enfants. J'appelle d'abord Gabriel, Cassia, Nolan. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, chers Algrangeois, nous sommes fiers d'être ici. Nous sommes fiers d'être ici avec vous pour cette soirée des vœux de monsieur le maire et de son équipe municipale. Je suis Gabriel, adjoint à la culture du conseil municipal des enfants. Au mois de septembre, nous avons organisé des élections dans les écoles et nous avons été élus par les élèves pour 1 an. Nous sommes en tout 15 conseillers municipaux juniors. Nous sommes en CM1, CM2 à l'école de la mairie, à l'école du Bas-Zental ou encore à l'école Wilson. Et en 6e au collège Évariste Gallois. Nous avons élu, comme lors d'une élection pour les adultes, nos adjoints. Lucie est adjointe à l'environnement, Nils est aux affaires scolaires, Nolan au sport et moi-même à la culture. Nos adjoints peuvent participer aux réunions de commission des adultes élus. Nous nous réunissons 1 ou 2 fois par mois pour partager nos idées aux élus du conseil municipal adulte, pour travailler sur nos projets ou participer à différents événements comme la commémoration du 11 novembre, la Sainte-Barbe des mineurs ou encore le Téléthon pour lequel nous avons créé des cartes de vœux. Nous faisons aussi des sorties en compagnie des élus municipaux adultes. Par exemple, au mois d'octobre, nous sommes allés visiter une exposition sur René Goscinny au château de Malbrouck. Nous avons aussi participé à une chasse aux bonbons d'Halloween avec les adolescents du local jeune et nous sommes allés rencontrer les personnes âgées au Belvédère pour manger des crêpes. Demain, nous irons au Witten pour la galette des rois. Je laisse maintenant Cassia vous présenter nos projets pour la vie. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons beaucoup d'idées pour améliorer la vie d'Algrange et pour améliorer notre vie à l'école. Par exemple, nous proposerons à nos professeurs de créer des endroits pour stationner les vélos, d'installer des poubelles du tri sélectif, d'encourager le covoiturage entre parents pour se rendre à l'école, ou encore d'organiser une journée sans voiture pour protéger l'environnement. Nous pourrons aussi organiser des collectes d'objets pour les sans-abri. Au niveau de la ville, nous aimerions fabriquer des cadeaux pour les personnes âgées. Pour les familles, nous souhaiterons organiser des courses à vélo et préparer une carte avec des sentiers de randonnée pour découvrir Algrange et ses environs. Nous voudrions aussi installer des puces de bancs dans la commune. Nous avons également commencé à créer un jeu de 7 familles spéciales Algrange avec des photos de la commune et des informations sur l'histoire de la ville avec Monsieur Martin et Monsieur Bian-Laroute. Enfin, nous installerons de nouvelles boîtes à livres au parc communautaire pour permettre à chacun, enfant comme adulte, d'emprunter ou déposer librement des livres. Nous souhaitons remercier Monsieur le maire et les élus, et en particulier Mélissa Blaisin, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires, et Michael Dangin de nous accompagner dans nos projets. Nous vous souhaitons à tous et à tous beaucoup de bonheur, de l'amitié et une bonne santé pour l'année 2023. Merci. Maintenant, c'est Léo qui va prendre la parole. Alors Léo, avant il était au conseil municipal des enfants, mais ils se sont pris la Covid de plein fouet. Donc forcément, ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient. Il a quand même des choses à nous dire. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Léo Lopico et je souhaiterais partager avec vous mon expérience au cours des 2 dernières années. Au cours de mes mandats, nous avons travaillé sur plusieurs projets qui avaient pour but d'améliorer le cadre de vie d'Algrange. Nous avons planté des arbres fruitiers au plateau, nous avons participé aussi à une action nettoyant la planète et aidé les adolescents à créer un jardin partagé à côté du périscolaire. Au niveau des écoles, nous avons déjà décoré 3 boîtes à livres. Nous nous sommes aussi rendus aux pelouses calcaires avec un bénévole du Conservatoire des espaces naturels de Lorraine pour apprendre bien évidemment à observer, écouter et prendre soin de notre nature. J'ai également eu l'opportunité de participer à la commission environnement pour aider à repeindre les wagonnets de mineurs, les décorations de Noël ou alors d'installer les décorations de rentrée des classes aux entrées de la ville.
Le conseil municipal des jeunes m'a permis de découvrir comment fonctionnent les élections, comment fonctionnent les réunions des élus et de rencontrer les employés de la mairie. Il m'a aussi permis d'en savoir plus sur des thèmes de citoyenneté, de civisme, tels que le harcèlement scolaire. Je suis donc fière d'avoir pu en faire partie et j'invite tous les enfants du CM1, CM2 ou de 6e à se présenter aux élections de septembre. Merci. Alors maintenant, notre conseiller départemental des jeunes, Hugo Renier. Cher public, bonsoir. Depuis 2017, j'ai eu l'honneur de servir la commune d'Algrange en tant que conseiller municipal jeune. Mes mandats consécutifs ont été prolongés suite à la pandémie de Covid et j'ai quitté le poste en 2021. Néanmoins, je continue à travailler avec le conseil pour aider l'équipe municipale à encadrer les jeunes et à proposer des idées pour avoir un mandat qui est le meilleur pour eux. Je suis également délégué de classe dans mon collège, je préside le conseil de vie collégienne et j'ai été représentant du conseil d'administration au collège Évariste Galois à Algrange. Je suis également fier de poursuivre mon parcours citoyen en tant que conseiller départemental jeune de la Moselle pour le Algrange de 2022 à 2025. Le CDJ est une équipe de 54 conseillers divisés par 27 cantons et je représente celui d'Algrange avec ma binôme. Le conseil départemental des jeunes utilise des ressources financières et techniques pour lancer des projets, appuyer des initiatives, élargir le réseau de niveau de jeunesse en Moselle et renforcer des liens entre les jeunes engagés à travers tout le département. En tant que citoyen engagé, je me considère comme un véritable citoyen du monde. Mon objectif pour 2023 est de poursuivre mon parcours de citoyenneté en m'informant sur les enjeux de la citoyenneté et en étant pleinement motivé pour mes projets à venir. Je suis résolu à continuer à œuvrer pour la communauté à travers mes engagements ainsi que par mes rôles pour contribuer à la construction d'une société plus juste et inclusive. Je vous remercie de votre attention. Madame Joséphine Leland, adjointe en charge des affaires sociales de la ville. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, je vais vous parler du CCAS, Centre communal d'action sociale, qui est très actif toute l'année sur la ville. Ses activités se sont multipliées, repas au foyer à partir de produits frais, avec 2 vrais cuisiniers, des barbecues à la grotte qui ont vu une fréquentation importante, des repas dansants, y compris celui de Noël, les colis à celles et à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ainsi qu'aux résidents de l'EHPAD et maisons de retraite. Bien sûr, les valeurs de solidarité sont très fréquentes, sont très présentes. Dans le local des Glycines, les membres du CCAS distribuent tous les mois des denrées alimentaires pour permettre aux familles en difficulté de manger à leur faim. Et cela en parfaite collaboration avec le Secours populaire français. Nos interventions ne se limitent pas à la nourriture. Nous octroyons des aides sur les factures d'eau, d'électricité et sur le gaz et sur les loyers. Tous les mois, nous défendons les demandes de logement auprès des bailleurs sociaux. La navette transporte depuis 14 ans gratuitement les personnes âgées au foyer, chez le médecin, chez le kiné ou Super U. De nouveaux services à la population sont en place. Une aide financière au permis de conduire pour les jeunes plafonnée à 500 €, en contrepartie d'une action avec les bénévoles du CCAS. Un week-end à la Petite Pierre est prévu cette année. On vous donnera plus d'informations ultérieurement. Le dernier service est le recrutement d'un conseiller numérique qui donne des cours à la bibliothèque et qui se déplace à domicile pour aider aux démarches administratives par Internet. Voilà, en résumé, les actions du CCAS qui touchent les seniors, et les familles et les jeunes. Enfin, nous avons mis en place une page Facebook et surtout un bulletin d'information distribué à la population pour que tous aient les mêmes informations.
Je vais conclure en remerciant les membres du CCAS qui se dépensent sans compter toute l'année, ainsi que les bénévoles qui nous aident. À tous, je souhaite une très bonne nouvelle année et une très bonne santé.